Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, je me posais la question suivante. Pourquoi lisons-nous certains auteurs et d'autres pas? Pourquoi certains auteurs dont on nous dit si grand bien depuis si longtemps, nous les laissons encore de côté? Par exemple, Eshnoz. Pourquoi je n'ai jamais lu Eshnoz? Bon, sur ma page Facebook, Philippe Denis m'en disent le plus grand bien. J'ai également à ma librairie des lecteurs très talentueux qui sont des lecteurs aguerris, des lecteurs instances, qui m'en disent également du bien. Je ne me rappelle pas avoir lu de mauvaises critiques sur Eshnoz. Je me rappelle par contre d'en avoir lu des bonnes. Et parfois, les bonnes critiques peuvent nous éloigner d'un auteur aussi. Parce qu'on subodore que le style c'est l'homme, que le style donc, ne convient pas à notre complexion intime. Qu'on pressent que la petite voix derrière le texte n'ira pas nous rejoindre. Par exemple, ai-je rêvé avoir lu Deschnoz qu'on le comparait à Follon, au dessinateur Follon? On sait, je suis un fan fini de Rézère. Rézère et Follon sont aux antipodes. Est-ce que j'ai lu également qu'on compare son style d'écriture à celle d'un phylactère, d'une bulle de bande dessinée, qu'il y a quelque chose d'aérien dans l'écriture d'Eshnoz? Ai-je lu ça vraiment ou l'ai-je inventé? Je ne sais trop. Mais assurément, la rencontre n'a pas eu lieu. Et parfois, par amitié, non pas pour l'auteur qui s'en balance, mais pour un ami lecteur dont on connaît le talent, on se décide à entreprendre la lecture de l'auteur conseillé. C'est ce que je vais faire avec Eshnoz. Après 20 ans de valse hésitation, je vais ouvrir un ou l'autre de ses livres. Je pense que Cherokee est son plus connu. Mais ne me dites pas que ce n'est pas son meilleur. Il nous est arrivé également de lire, d'essayer de lire certains auteurs et nous sommes tombés sur un livre ordinaire de cet auteur-là. Les bons écrivains ont également le droit, le privilège même, de commettre des livres qui ne sont pas à la hauteur des attentes de leur lectorat. Par exemple, Romain Gary, que je n'ai pas ouvert depuis plus de 30 ans. Je vais commencer par Clair de femme, ou au-delà de cette ticket, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Est-ce que j'aurais continué de lire Gary? Sans doute pas, ayant trouvé ces deux livres-là plutôt ordinaires. Mais j'avais lu Le Grand Vestiaire, La Promesse de l'Aube, et l'invraisemblable Vie devant soi. Alors déjà, Gary avait gagné ses lettres de noblesse par des titres parfaitement réussis, par des livres parfaitement réussis. Aussi, ce qui, moi, m'arrête bien souvent dans mon désir de lire un lecteur, outre le fait que certains auteurs que je comprends qui ne s'adressent absolument pas pour moi, inutile par exemple pour moi de lire Paulo Coelho, ce n'est pas pour moi, ni Dan Brown, ça n'a pas été conçu pour satisfaire mon plaisir, mais le plaisir de quelqu'un d'autre. Les gens ont le droit d'avoir du plaisir comme ils l'entendent, moi également. Et je sais que je voulais en venir avec tout ça, j'ai perdu le fil de mon idée. Ah oui, les prix. Par exemple, s'il y a un prix qui m'arrête, c'est bien celui du gouverneur général. Quand je lis
un écrivain, un poète, un philosophe, a remporté le prix du gouverneur général, et quand c'est 2 fois, là, je suis doublement méfiant. Je me dis, oh, c'est que ce livre-là a fait consensus. Quand on sait comment les prix sont attribués, comment ils sont l'objet, je parle ici au Québec, en France, c'est des tractations entre maisons d'édition. Hein. Une année, c'est Gallimard qui va remporter le prix. L'autre année, c'est Grasset, hein, Gali-Grasset-Seuil. Je ne me souviens pas comment on dit ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il s'arrange entre amis du monde de l'édition. Parfois, peut-être non pas un tiers, mais parfois un autre auteur d'une maison d'édition euh, qui n'appartient pas au grand groupe peut remporter le prix, mais à ce moment-là, peut-être c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment une division interne profonde dans le comité de sélection, et on va préférer quelqu'un qui, finalement, au fond, on s'en fout. Comme les papes, finalement. Bien souvent, les papes, il y a 2 groupes qui s'affrontent vivement lors du conclave, et les 2 groupes s'entendent pour nommer un tiers pape, qui lui, au fond, réussit à faire qu'il n'y a aucun perdant dans les 2 groupes. Parfois, ça donne de bons résultats, parfois pas. Alors, le prix du gouverneur général en est un qui m'arrête, pour des raisons politiques, évidemment, à la base. Et également, je devine bien que cela doit être l'objet de molles tractations. À ce propos, concernant les prix, Julien Gracq disait que les prix, nous devions ni les solliciter, ni les refuser. Un ami à moi, bon poète d'ailleurs, et bon universitaire également, bon écrivain et bon universitaire, ce qui ne va pas toujours ensemble, avait été nominé pour le prix du gouverneur général. Et comme c'est un ami, et en plus, quelqu'un dont j'estime l'écriture, je lui avais souhaité de remporter le prix. 25 000 si je ne m'abuse. Mais je lui avais souhaité uniquement de remporter ce prix pour des raisons financières. Lui confiant que si je ne l'avais pas connu et que si je n'avais pas pris connaissance de son travail, sans doute, je ne l'aurais jamais lu si on lui avait attribué ce prix. Ouais, vous pouvez voir là du snobisme de ma part, mais parfois certaines rencontres n'ont pas lieu. C'est un mystère, ça reste un mystère. Et d'autres ont lieu. Hein. Un auteur estimé va nous renvoyer à un autre auteur et nous allons lire cet auteur-là qu'on nous conseille. Généralement, nos lectures, elles sont arborescentes. Elles étendent leurs branches et elles nous renvoient l'une à l'autre. Et nous, lecteurs oiseaux, bondissons d'une branche à l'autre, en pépiant ou en tweetant nos commentaires. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai une journée très chargée qui m'attend. Il y a une journée à risque aussi. Parce que ma propre famille, à nouveau, est rentrée dans une zone de turbulence. Espérons que les choses vont bien se dérouler. Mais j'ai réussi à réfléchir à tout ça en me disant que de toute façon, j'avais enfin réussi à trouver la bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Et si les choses tournent mal, eh bien, il me reste ma vie, mon amour, mes amis intimes, ma bibliothèque. Voilà. J'aurais pu vous parler aussi de combien, je vous parlerai de ça peut-être demain. Je suis devenu, ça fait longtemps que je suis libraire et il m'arrive de liquider des bibliothèques appartenant à la vieille bourgeoisie canadienne-française, qui est vraiment en train de disparaître. Et cette vieille bourgeoisie-là, canadienne-française, médecins, avocats, juges, notaires, eh bien, certains membres de cette bourgeoisie-là étaient de fins lettrés et de grands lecteurs. Aujourd'hui, la bourgeoisie moyenne et grande ne se préoccupe guère de culture, n'ayant plus besoin d'en offrir la façade, ni la respectabilité, ni la justification morale pour accepter un système parfaitement injuste. Non, ils n'ont plus besoin de
s'afficher d'une autre essence que le commun pour justifier leur position de privilégiés. Aujourd'hui, l'apparence, le fashion, le prestige apparent, eh bien, ne se traduit plus par la possession d'une belle bibliothèque, mais plutôt par une belle voiture, ça a toujours été le cas, une cuisine high-tech, sophistiquée, avec des instruments de cuisine de pointe, une cave à vin, naturellement, bien fournie, avec des grands crus. Ce sont là des signes de réussite sociale. La bibliothèque, c'est terminé. Et c'est terminé depuis longtemps. M'arrive de penser que maintenant, il n'y a que quelques fous furieux de mon espèce, et vous qui m'écoutez, qui s'intéressons encore aux livres. Merci. Portez-vous bien. Bonne journée. Vous connaissez la suite? Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, ce cimetière de la bourgeoisie canadienne-française. Vous pouvez me téléphoner si vous avez un vieil héritier qui est sur le point de lever les pattes et que vous savez que sa bibliothèque eh bien, sera un empêchement pour mettre en vente la somptueuse résidence que vous aurez héritée. Téléphonez-moi. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si vous sentez le besoin d'être consolé par quelqu'un qui est encore très attaché à la forme livre et à la bibliothèque, ce lieu de résistance intime. Alors, n'hésitez pas. Merci et bonne journée à tous.